La question que nous posons au lecteur et que nous le laissons répondre, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous voulons. Une société pour l'école ou une école pour la société. Lorsque nous commençons à nous poser cette question, c'est pour aboutir à une conclusion. C'est que l'école doit être l'industrie qui produit des problèmes et non pas l'industrie... Non, l'école qui produit des solutions. Qui produit des solutions, pardon, oui. Et non pas une industrie qui produit des problèmes. Or, aujourd'hui, dans la plupart des sociétés africaines, nous avons l'impression que nos problèmes s'aggravent plus on a des écoles, plus on a des écoles, plus on a des diplômés. Oui. Donc, en réalité, que ce soit l'école, que ce soit l'université, doivent être créés pour résoudre des problèmes auxquels la communauté fait face. Ce qui signifie, le cursus ou les spécialités que l'on crée dans les universités ne sont pas créées dans le plaisir ou dans le but de ressembler à d'autres sociétés parce que chaque société a des problèmes qui lui sont propres. Et ainsi, chaque université dans une nation, chaque école dans une nation doit chercher plutôt à équiper les citoyens pour les rendre à même de répondre aux problèmes qui sont les leurs. Alors, vous étiez en train de parler de... On parle essentiellement de ce livre, voilà, qui, à mon avis, est déjà provocateur. Oui. Parce que vous parlez des bâtisseurs des nations. Dans les termes bâtisseurs, je pense bâtir. J'entends bâtir, ce qui est une concentration d'énergie, une combinaison d'efforts. Qu'est-ce qui fait que d'autres pays sont réellement bâtis alors que d'autres s'effondrent? Oui, d'ailleurs, je peux me permettre de faire référence à un ouvrage que je lis il y a quelques années sur l'effondrement, écrit par un grand auteur américain, Jared, où il est en train d'expliquer pourquoi que plusieurs nations ont réussi ont malheureusement su se fondre. Il faut dire ici, d'entrée de jeu chrétien, lorsqu'on parle de bâtir, on parle d'abord d'une ambition. Parce que les nations qui ont été bâties ne l'ont pas été par un miracle ou par un accident. Ils ont été bâtis au départ parce qu'il y a eu des architectes. Et on ne peut pas dire qu'on bâtit quelque chose si au préalable, on n'a pas la vision dans son imaginaire de ce que l'on voudrait voir matériellement. Et si ces nations ont été bâties, c'est parce que ces nations ont eu le privilège ou la grâce d'avoir en leur sein des hommes et des femmes que j'appelle bâtisseurs, qui sont des architectes. Les architectes, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont pensé leur avenir, qui ont décidé à quoi ressemblera leur futur et qui ont tout fait pour mettre en place les ressources nécessaires afin d'aboutir à cet idéal. Cet idéal qui hier n'était qu'une vision, une fiction, mais qu'ils ont réussi avec le temps à faire une réalité. Et c'est aussi pour dire, si les autres l'ont fait, nous aussi, on peut le faire. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que nous naviguons à vue, alors qu'eux, ils ont un objectif qui se sont assignés. Et lorsqu'ils se sont assignés cet objectif, ils se sont posé la question, qu'avons-nous pour atteindre cet objectif? Est-ce que ce que nous avons suffit pour nous aider à atteindre cet objectif, ou bien nous devons faire recours à d'autres ressources que nous n'avons pas? Et comment avoir ces ressources que nous n'avons pas? Au moyen des guerres, au moyen de la coopération, ils ont mis ensemble les éléments nécessaires et aujourd'hui, ils sont devenus des nations viables, des nations que l'on envie, des nations que l'on respecte, mais aussi des nations où il fait beau vivre. Et ce qui a été pour eux les fruits d'un travail acharné doit aussi être pour nous la même chose. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où nous croyons tellement au miracle et nous croyons tellement à la chance, nous pensons qu'une nation forte une nation devient forte avec le temps et pourtant, une nation devient forte parce que des hommes que j'appelle bâtisseurs se sont mis à travailler, ils ont mouillé leur maillot, ils ont mis la main dans la pâte pour avoir une nation meilleure, une nation à léguer à leurs enfants, une nation qu'ils vont léguer à leurs enfants, mais une nation qui soit meilleure que celle qu'ils ont trouvée. Et ça, c'est le travail de ce que j'appelle bâtisseurs. Et c'est qui sont les bâtisseurs? Les bâtisseurs sont ceux que nous appelons en langage courant l'élite. Ce sont ces hommes et ces femmes qui sont plus illuminés que les autres. Ces hommes et ces femmes qui ont reçu de la part de Dieu beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de talent, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de connaissances que les autres. Et ils ont compris que la responsabilité leur incombe, la responsabilité de rendre meilleure
la société dans laquelle ils vivent, la responsabilité d'amener la masse populaire toute en train de regarder vers une même direction. Et c'est quoi cette direction? C'est le bien-être collectif. Cette élite, je la veux hétérogène. Je ne la souhaite pas seulement politicienne. Malheureusement, c'est ce qui bloque la plupart des nations africaines, où on a tellement politisé les choses que l'on croit qu'il nous faut de super gouvernements. Oublions que même ces gouvernements sont l'émanation de ce que notre élite est. C'est-à-dire, lorsqu'on a une élite amorphe, on aura des gouvernements amorphes. Lorsqu'on a une élite distraite, on aura des gouvernements distraits. Encore qu'il faut avoir cette élite en question. D'abord, il faut l'avoir. Mais je pense que nous l'avons déjà. Ce qu'il faut plutôt faire maintenant, c'est de l'identifier et de la conscientiser. Pour vous, l'élite, c'est les parleurs de français ou les parleurs d'anglais ou les diplômés, les professeurs, ce sont eux l'élite? Non. Ou les élites, selon vous? J'ai défini l'élite. L'élite, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui ont un dénominateur commun, les savoirs, l'intelligence. Et l'intelligence ici, je ne l'assimile pas seulement au cursus académique ou scolaire, parce que je suis de ceux qui pensent que tout universitaire n'est pas élite et toute élite n'est pas forcément universitaire. Nous avons des savants qui malheureusement n'ont pas eu la chance de fréquenter les grandes universités comme toi et moi, qui n'ont pas été sur le banc des écoles, mais qui ont une capacité cognitive, qui ont une capacité de compréhension, d'assimilation, ils ont l'art de plus avancée que nous. Voyez-vous? Et d'ailleurs, lorsque nous regardons nos sociétés ancestrales, nos grands-parents n'ont pas été dans de grandes universités, mais regardez ce sont eux comment qui ont purifié les eaux, ce sont eux qui ont curé les caniveaux, ce sont eux qui savaient trouver des réponses aux questions données. Et ils savaient comment vivre en société. Regardez leur espérance de vie. Regardez comment est-ce qu'ils ont réussi à dompter la nature. Mais aujourd'hui, plus on a de diplômés, on a l'impression que le nombre de problèmes se multiplie avec le nombre de nouveaux diplômés qu'on a sur le terrain. C'est ici que dans ce travail, comme ça que dans cet ouvrage, nous nous amenons à poser la question, qu'est-ce que notre école produit finalement? Est-ce que notre école produit des acteurs qui apportent des solutions ou bien des acteurs qui créent des problèmes? Mais est-ce que la question ne serait pas de poser, de savoir que votre école est fondée sur base de quoi? Pourquoi avez-vous créé des écoles? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que vous avez analysé le problème de votre société et vous avez apporté une école pour ça? Voilà, c'est justement ça, Christian Osembe. C'est comme si vous avez déjà jeté un regard dans les pages de cet ouvrage. La question que nous posons au lecteur et que nous le laissons répondre, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous voulons. Une société pour l'école ou une école pour la société. Lorsque nous commençons à nous poser cette question, c'est pour aboutir à une conclusion. C'est que l'école doit être l'industrie qui produit des problèmes et non pas l'industrie... Non, l'école qui produit des solutions. Qui produit des solutions, pardon, oui. Et non pas une industrie qui produit des problèmes. Or, aujourd'hui, dans la plupart des sociétés africaines, nous avons l'impression que nos problèmes s'aggravent plus on a des écoles. Plus on a des écoles, plus on a des diplômés. Oui. Donc, en réalité, que ce soit l'école, que ce soit l'université, doivent être créés pour résoudre des problèmes auxquels la communauté fait face. Ce qui signifie, le cursus ou les spécialités que l'on crée dans les universités ne sont pas créées dans le plaisir ou dans le but de ressembler à d'autres sociétés, parce que chaque société a des problèmes qui lui sont propres. Et ainsi, chaque université dans une nation, chaque école dans une nation doit chercher plutôt à équiper les citoyens pour les rendre à même de répondre aux problèmes qui sont les leurs. Alors, vous étiez en train de parler de